Nous sommes dans 2 Corinthiens 3, 18. La Bible déclare: nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dis après moi: contemplation. Non, dis le mieux et bien: contemplation. Action de contempler, d'observer attentivement quelque chose. Méditation profonde où l'âme de la personne est concentrée, absorbée par Dieu. Et nous avons dit qu'en fait, la contemplation est source d'adoration. Ou si je peux le dire mieux, l'adoration découle de la contemplation. Voyez, les gens ont cherché à adorer Dieu. Ils n'y arrivent pas. Voilà pourquoi ils se contentent des chants à caractère, des chants avec une douceur. Et ils pensent que c'est l'adoration. Or non, l'adoration, la véritable adoration provient de la contemplation. Car ce n'est qu'après avoir contemplé une personne, après avoir été concentré sur la personne, après avoir été absorbé par la personne, qu'on est capable de dire maintenant des paroles qui sortent du cœur, des paroles doucereuses. C'est pas parce qu'on veut dire, c'est parce qu'on a contemplé, on a été imprégné de la personne et on commence à dire des bonnes paroles. Voilà pourquoi vous trouverez difficilement un garçon sincère, un homme sincère, un jeune homme sincère faire des compliments à une femme qui ne trouve pas belle. Il ne pourra pas. Quand tout le monde va dire tu es bien habillé, il va seulement dire oui parce que tout le monde a dit. Mais quand il te regarde, il n'a pas envie de dire les compliments. Pourquoi? Parce que les compliments découlent de la contemplation. Et l'adoration, la véritable adoration, découle de la contemplation. Dis après moi: contemplation. Non, dis plus fort: contemplation. Et la Bible le dit, l'apôtre Paul le dit, nous tous le visage découvert, c'est-à-dire nous qui avons reçu Jésus, le voile est tombé. Nous contemplons sa gloire comme dans un miroir, afin d'être transformés en la même image, de gloire en gloire. C'est-à-dire, qui veut ressembler à Jésus est obligé de contempler Jésus. Qui veut ressembler à Jésus est obligé de contempler. Voilà pourquoi quand on lit la Bible, quand la Bible parle de Jésus, la Bible présente Jésus toujours comme quelqu'un d'unique. La Bible n'a pas dit Jésus, un des amis. La Bible a dit Jésus, l'ami fidèle. La Bible n'a pas dit Jésus, un des prophètes. La Bible a dit Jésus, le prophète. La Bible n'a pas dit Jésus, un des messies. La Bible a dit Jésus, le Messie. La Bible n'a pas dit Jésus, un des fils de Dieu. La Bible a dit Jésus, le fils unique de Dieu. Donc la contemplation doit être en direction de Jésus. Notre visage à nous tous est sans voile. Et la gloire du Seigneur se reflète sur nous, comme dans un miroir. Alors le Seigneur qui est l'Esprit. Le Seigneur qui est qui? Le Seigneur qui est qui? Le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Il nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. Donc l'apôtre Paul est en train de révéler que c'est le Saint-Esprit qui transforme. C'est le Saint-Esprit qui... Mais il faut le contempler. Dis après moi: contemplation. Dis après moi: Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de semer la transformation en toi. Ton voisin n'a pas compris. Alors quand on parle de contemplation, il sait que ce n'est pas son cas, alors il regrette. Non, tu n'as pas compris. Quand je parle de contemplation, je sais que ce n'est pas ton cas. Mais ma prière est que ça devienne ton cas. Ma prière est que ça devienne ton... Vous voyez, une personne bien éduquée, dès qu'elle commence à fréquenter une personne mal éduquée, elle devient aussi mal éduquée. Voilà pourquoi tu as beau apprendre à ton enfant à parler un français courant. Quand il va dehors, il te ramène des gros mots qui ne sont même pas français. Qui ne sont même pas... Il y en a même dans leurs lettres, ils écrivent des gros mots. Il y en a même dans leurs lettres, ils envoient une lettre qu'il écrit en français, il y a aussi des mots comme Zarma. Donc on ne comprend pas. Donc il a tellement traîné avec ces gens-là, il pense que c'est la langue de Molière. Or, quand celui qui est imprégné de la langue de Molière va lire, il a mal aux yeux. C'est pour ma contemplation. Vous voyez, nous avons voulu être dans une relation. Ce n'est pas que nous avons voulu. Les pasteurs qui ont reçu la révélation, qui ont été réveillés spirituellement, ont reçu la révélation que nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une relation. Donc le pasteur vient partager sa révélation. La brebis sait maintenant que nous sommes dans une relation. Mais quelle est cette relation? Tu ne contemples pas la personne. Quelle est cette relation? Tu ne contemples pas la personne. Quelle est cette relation? Voilà pourquoi un jour j'ai donné une équation facile. J'ai dit dans la Bible, il y a les frères de Jésus qui ont écrit. Quels sont les noms du frère de Jésus? Les gens ont commencé à me regarder. Les gens ont commencé à me... Il fallait seulement que je demande la date de naissance d'une youtubeuse. Tout le monde allait donner. Tout le monde allait
Moi, je demande, je dis moi, il y a telle blogueuse, elle vit où? Ah oui, c'est tel pays. Parce que vous avez passé votre temps à les contempler. Il y en a, ils sont capables de réciter par ordre alphabétique, en donnant même le temps des vidéos que ces youtubeurs ont déjà mis. Sa première vidéo, c'était telle vidéo, ça dure 30 minutes. Il y en a, ils sont capables. Il y en a, ils sont, mais ils n'ont pas compris que le diable est en train de détourner leur contemplation. Tu n'as pas contemplé Jésus, tu ne peux pas le ressembler. Voilà pourquoi tu ressembles aux chrétiens qui parlent de Jésus. Ressembler à quelqu'un qui parle de Jésus, ce n'est pas ressembler à Jésus. Je répète, ressembler à quelqu'un qui parle de Jésus, ce n'est pas ressembler à... Voilà pourquoi tu peux faire semblant d'être riche, ça ne fait pas de toi quelqu'un de riche. On saura si tu es riche quand tu seras en face d'une facture. Vous voyez, il y a des gens qui font semblant d'être riches. Vous voyez, ceux qui mettent des vêtements, on voit les marques. Hein? On sait quand tu es riche, quand la facture de courant arrive. On sait seulement. Nous seulement vers Darcy, là, quand tu passes par là en voiture, tu vois les gens avec des cartes. Tu dis, bon, lui, il n'est pas riche. Un riche n'a pas besoin de carte pour le gagner. Oui. Mais dans les faits, ils font comme s'ils étaient... Pourquoi? Ils ont contemplé les riches sur les vidéos. Mais ils ne sont pas devenus riches. Parce que pour devenir riche, il faut côtoyer un riche. Oui. Pour devenir un véritable chrétien, il faut côtoyer Jésus. Et quand on côtoie Jésus, il faut d'abord le contempler. Voilà pourquoi Moïse est allé voir Dieu sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Quand il est descendu, il n'était plus pareil. Jésus aussi est allé à la montagne, dans le désert, 40 jours, 40 nuits. Quand il est descendu, il n'était plus pareil. La Bible elle-même a changé de verbe. La Bible disait, Jésus rempli par l'Esprit, puis conduit par l'Esprit dans le désert. Au retour du désert, la Bible dit, Jésus revêtu de l'Esprit. Jésus revêtu de l'Esprit, parce qu'il avait contemplé. Dis à ton voisin, contemplation. Non, on dit plus fort, contemplation. Et je vous ai dit que l'adoration véritable découle de la contemplation. Voilà pourquoi Jésus, quand il rencontre la femme samaritaine dit à Jésus, vous les Juifs, vous allez à Jérusalem pour adorer Dieu. Nous venons dans cette montagne parce que nos pères ont adoré ici. Jésus va dire à la femme, il ne sera plus question d'aller là-bas, car l'heure vient, l'heure est déjà venue, où les véritables adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. La version parole de vie va dire, vont adorer Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint. Ouais, Jésus est en train de dire que l'heure vient où désormais toute personne a la possibilité d'avoir une chambre secrète où il contemple Dieu. Une chambre secrète où il contemple. Les gens veulent faire comme le Saint-Esprit fait avec les autres. Les gens veulent manifester le Saint-Esprit. Les gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Les gens ne connaissent pas. On ne peut pas t'affilier au service d'un roi que tu deviens celui qui fait sa nourriture sans connaître ses goûts. Même si tu fais bien ta nourriture, qu'elle est bonne, tu peux ramener un plat qui contient quelque chose dont il est, comment on dit ça, allergique. Même si ton plat est un meilleur plat et que tu es 5 étoiles, dès qu'il aura une allergie, il va te virer. Parce que tu as commis une faute grave, tu n'as même pas cherché à demander qu'est-ce que veut la personne. Voyez? Les gens font l'œuvre de Dieu en fonction de ce qu'ils ont vu l'œuvre de Dieu se faire ailleurs. Ils ne font pas l'œuvre de Dieu en fonction de ce que Dieu veut. Je répète, les gens font l'œuvre de Dieu en fonction de ce qu'ils ont vu Dieu faire ailleurs. Il ne le fait pas en fonction de ce que Dieu veut. Oh, à Paris maintenant, les gens sortent dans les métros. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir dans les métros, mais tu vis à Verviers, donc tu vas faire ça à Bruxelles. Oh, Dieu t'a envoyé à Verviers. Mais tu veux faire à Bruxelles, pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'il y a les métros. Et tu veux faire uniquement comme les Parisiens. Et tu vas filmer, tu vas mettre sur YouTube, on t'a vu parler à quelqu'un, mais on n'a pas vu la transformation. Bizarre. Vous rencontrez les gens soi-disant qui ont accepté Jésus à travers votre ministère dans les rues, mais ces gens-là ne vont même pas eux-mêmes faire des vidéos pour témoigner qu'ils ont rencontré Jésus grâce à vous. Ça révèle que c'est faux. Ça révèle que c'est... Tu as rencontré quelqu'un que tu as fait connaître Jésus, il rentre chez lui et il ne te cherche pas. Il ne te cherche pas. Toute la Belgique connaît votre nom. Le nom de votre organisation. Mais la personne à qui tu as fait accepter Jésus ne connaît pas le nom. Tu as menti. Tu vois? C'est ce qui fait que les gens sortent dans la rue pour présenter leur église. Ils n'ont pas Jésus. Dis après ma contemplation. Mais le Seigneur ce matin va te faire du bien, il va te transformer. Non, dis plus fort, contemplation. Donc je disais donc tantôt que je ne suis pas venu prêcher, je ne suis pas venu enseigner, je suis venu apporter le trône de Dieu à Verviers. Quelqu'un va dire, mais il est prétentieux.
Il est prétentieux. Vous savez, avec Dieu, si on ne te trouve pas prétentieux, ça signifie que tu n'es pas actif. Oui, avec Dieu, si on ne te trouve pas prétentieux, ça signifie que tu n'es pas actif. On a regardé Jésus, on a dit, ça c'est quoi encore? C'est une question de doctrine. Ça c'est quoi encore? Ce n'est pas une question de doctrine, c'est une question de trône. Dieu t'a envoyé, c'est une question de trône. Et je vous ai déjà dit, mais je sais que vous avez oublié, mais gloire à Dieu, je vais souvent répéter. Quand on veut connaître la véritable vie avec Dieu, il faut lire Genèse avant le péché. Parce que c'est dans Genèse, avant le péché, que l'on voit la relation que Dieu a toujours voulu avoir avec l'homme. Amen. Et quand tu as lu Genèse et que tu vois que tu ne comprends pas et que tu veux manifester cette vie, dans ce cas, il faut maintenant aller lire les évangiles. Car c'est dans les évangiles que Jésus démontre que ce que Adam a vécu avant le péché est possible pour toi. Amen. Donc ce matin, nous allons lire Genèse. Dis à ton voisin, nous allons lire Genèse. Parce qu'en fait, tout est une question d'adoration. Tout est une question... Non, dis tout est une question d'adoration. Dieu a... La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange, de l'adoration de son peuple. Tout est une question d'adoration, pas de chant. Il a dit tout est une question d'adoration, pas de chant. Et ce matin, tu vas connaître la définition biblique. Tu as dit définition de l'adoration. Parce que vous voulez connaître la définition des chants qu'ils vous ont fait là. Parce qu'ils chantent pendant longtemps dans l'église. Il t'a défini l'adoration, tu penses que c'est ça. Lui-même, il ne sait même pas c'est quoi. Parce que l'adoration existait même qu'avant qu'il tienne un micro. Nous sommes dans Genèse. Le chapitre 2, nous allons lire essentiellement 2, 3, 4. Je parle des chapitres, bien sûr, le chapitre 8 aussi. Mais nous sommes dans Genèse 2, 4 à 7. Genèse 2, 4 à 7. Dis à ton voisin, sois attentif. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point qui? Il n'y avait point qui? Pour faire quoi? Pour cultiver le sol. Écoutez. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être. Mais avant ça, Dieu avait déjà dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et là, la Bible est en train de parler quand Dieu a formé le corps. La Bible dit que Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être. Donc Adam est devenu Adam effectivement sur la terre après que Dieu ait soufflé le souffle de vie. Amen. Ce qui signifie aussi que la première chose que Adam a vue, c'est Dieu. Je répète, la première chose que Adam a vue, c'est... Et la première chose que tu vois, c'est ça qui détermine ta destinée. Il a dit la première chose que tu vois, c'est ça qui détermine ta destinée. Beaucoup ont voulu être pompiers et puis ont fini comptable. Pourquoi? Au début de leur vie, ils ont d'abord vu des pompiers en action. Donc ils ont voulu être pompiers. Mais à un moment, quand ils ont commencé à grandir, quand ils sont devenus conscients, c'est-à-dire quand ils ont quitté le stade de l'enfance à celui de l'adulte, c'est-à-dire quand l'enfant est mort, c'est-à-dire que l'adulte est né. Et quand l'adulte est né, la première chose que l'adulte a vue, c'est le comptable. Et comme c'est un adulte qui finira par travailler, faire les études, l'adulte a fini comptable. Pourquoi? Parce que la première chose que tu vois, c'est ça qui détermine ta destinée. Voilà pourquoi quand Dieu a créé Adam, la première image que Adam a vue, c'est Dieu. La première image que Adam a contemplée, c'est Dieu. La première image que Adam a voulu saisir, comprendre avec ses yeux, c'est Dieu. Voilà pourquoi aussi la première image que tu vois quand tu viens au monde, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est prophétique. Dieu est déjà en train de te faire dire qu'un jour tu vas quitter les ténèbres de ta mère pour voir la lumière de Dieu. Je suis venu mettre le trône de Dieu à Verdé. Dis à ton voisin en avance.
Donc Adam a vu en premier Dieu. Dis à ton voisin, le Seigneur est là. Nous restons toujours dans le deuxième chapitre. Écoutons maintenant à partir du verset 18. Écoutez bien. Dis à ton voisin, sois attentif. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Qu'est-ce qu'on a dit? On vient de dire. Dieu a créé Adam, Dieu a soufflé sur lui. La première chose que Adam a vue, c'est Dieu. La première image que Adam a vue, c'est... Or que Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc quand Adam a vu Dieu, Adam était en quelque sorte en train de regarder un miroir qui lui a reflété l'image qu'il devait être. Quand Dieu a créé Adam, Adam a vu Dieu en premier. Adam a vu l'image. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais tant que Adam est créé, Adam ne voit pas son image. Un homme ne voit pas son image. Il faut un miroir. Dans ton conseil, il faut un miroir. Il faut un miroir. Il te faut la Bible. Toi-même, tu ne peux pas voir. Voilà pourquoi Adam ne pouvait pas voir lui-même. Dieu savait. Voilà pourquoi quand Adam a ouvert les yeux, la première chose qu'il a vue, c'est l'image qu'il doit devenir. C'est l'image qu'il doit. Et dans ce que nous venons de dire, la Bible dit quoi? Dieu amène les animaux vers Adam pour vérifier quoi? Que Adam s'est bien imprégné de l'image qu'il lui avait présentée. Pour vérifier quoi? Adam l'avait bien contemplé. Voilà pourquoi il a amené les animaux vers Adam. Il n'a pas conseillé Adam. Il n'a pas dit celui-ci, je suppose que tu l'appellerais comme ça. Il a dit, il a amené les animaux pour voir comment Adam allait les nommer. Pourquoi? Il sait que Adam a été créé à son image et à sa ressemblance. Et il sait que jusqu'à ce moment-là, Adam n'a vu qu'une seule image, celle de Dieu. N'a vu qu'une seule image, celle de Dieu amène les animaux et Adam nomme exactement. Écoutez bien, la Bible dit, il voulait que, afin que tout animal porte le nom que lui donnerait l'homme. Afin que tout animal porte le nom que lui donnerait. Est-ce que vous savez que c'est celui qui donne le nom qui domine? Oui, c'est celui qui donne le nom qui... C'est celui qui donne le nom qui... Parce que si j'ai vu qu'il court vite, je vais lui donner un nom pour symboliser sa faculté à courir vite. Ça signifie que je sais aussi comment freiner sa course. Je sais aussi comment freiner. Voilà pourquoi le lion peut être féroce, mais les hommes savent comment les capturer. Parce que c'est celui qui donne un nom qui domine. Mais Dieu avait déjà dit, créons-le à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Il n'y a pas de domination si tu ne donnes pas un nom. Dis à ton voisin, il n'y a pas de domination si tu ne donnes pas un nom. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent en prie ici, ils veulent qu'on prie pour un truc qui lui est arrivé. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Vous voyez, quand on veut dominer, il faut savoir nommer. Celui qui n'apprend pas à nommer ne peut pas être quelqu'un qui va dominer. Ne peut pas être quelqu'un qui va... Tu m'emmènes ton problème, je ne l'ai pas encore entendu, je dis petit problème. Pasteur, j'ai dit petit problème. J'ai dit petit. Quand tu vas y parler de ton gros problème, moi je vois un petit truc qui sort de ta bouche, mais ça c'est un petit problème. Pourquoi? Parce que la domination est dans la nomination. Celui qui nomme, domine. Celui qui nomme, voilà pourquoi quand un président nomme quelqu'un ministre, le ministre l'obéit. Le ministre, il t'a pris directeur de cabinet, il a dit désormais tu es ministre des finances. Mais tu fais ce que je dis. Parce que c'est moi qui ai dit que tu es. Dieu a emmené les animaux vers Adam pour voir comment Adam les nommerait. Et Adam a exactement nommé comme Dieu l'avait fait. Parce que Adam contemplait Dieu. Dis après ma contemplation. Non, dis plus fort contemplation. Écoutez, quand il a commencé à nommer, il s'est rendu compte d'une chose. Il n'y a pas quelqu'un comme lui. Adam a nommé les animaux, il s'est rendu compte d'une chose. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Comment il sait qu'il n'y a pas quelqu'un comme lui? Parce qu'il avait vu l'image de Dieu. Il sait que Dieu est comme lui. Mais il sait aussi que Dieu ne vit pas avec lui. Parmi les animaux avec qui il va vivre, il se rend compte qu'il n'y a pas l'image qu'il avait vue. Il n'y a pas l'image qu'il avait.
La Bible dit, donc il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne comme lui. Et nous continuons notre lecture. 21, le 21 à 25. Écoutez. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtés et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Écoutez bien ce que dit le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Il a fait quoi? Dans la Bible dit, il a ouvert la chair, il a pris un os, il a fait la femme, il a pris une côte, il a fait la femme, il a fermé. Et la Bible dit, il amena la femme vers l'homme. Amen. Ça signifie aussi que la première image que Ève a vue, c'est quoi? C'est Dieu. C'est, ah oui, dis à ton voisin, une somme biblique. Oui, la première image que Ève a vue, ce n'est pas Adam. Puisque la Bible dit, Dieu a pris la femme et l'a amenée vers l'homme. Nous parlons français. Si on a amené Ève vers Adam, ça signifie que Ève n'était pas avec Adam. Ça signifie que la première image que Ève a vue, c'est l'image de la personne qui l'a amenée vers Adam. C'est-à-dire la première image que Ève a vue, c'est l'image de Dieu. Voilà pourquoi je répète, la première image que tu vois, ça détermine ta destinée. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que Adam soit seul. Faisons-lui une aide semblable à lui. Mais aide semblable pourquoi? Pour dominer. Mais dominer, c'est manifester Dieu. Et on ne peut pas manifester Dieu si la première image qu'on a, ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi il crée Adam. La première image que Adam voit, c'est Dieu. Il crée Ève. La première image que Ève voit, c'est Dieu. Ce que tu vois en premier détermine qui tu es. Oui, vous ne verrez jamais un bébé commencer à prononcer les premiers mots qu'il a pris à l'école. C'est toujours les mots de sa mère. Alors si tu es impoli, sache que ton enfant sera impoli. Ah, vous voyez les gens de 2 ans qui font ce que vous dites, on a fait. Ils sont bizarres comme ça. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens même qui ne parlent pas mieux. Il y a des enfants, un petit, tu lui parles, tu lui fais le repas, tu tournes ton dos. Pourquoi il a vu son papa faire ça à sa mère? La première image que tu vois, c'est ça qui détermine qui tu es. Voilà pourquoi nous sommes nés de nouveau. Nés de... Dans le mot renaissance, il y a le préfixe re et à naissance. C'est-à-dire tu es né de nouveau. C'est-à-dire quoi? Dieu, quand tu es né de nouveau, Dieu t'a remis dans la position où il créait Adam. Donc le jour où tu es né de nouveau, quelle est la première image que tu as vue? Le Saint-Esprit. Mais tu as commis une erreur, tu es né de nouveau, tu es devenu chrétien, mais tu as quand même continué à faire tes bêtises. Tu n'as pas compris qu'il fallait être comme Adam. Regarder seulement et attendre que Dieu emmène. Et pour Ève, pareil. Dieu crée Ève. Ève regarde d'abord Dieu. Ève regarde d'abord. C'est-à-dire la première image de l'être humain que Ève a vue, ce n'est pas Adam. Ève savait déjà que sur la terre, il y a des gens qui ont 2 bras, 2 jambes, une tête. Parce qu'elle a vu Dieu. Et la Bible dit, Dieu l'a emmené vers Adam. Dieu l'a emmené vers... Et Adam va nommer, Adam va dire, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, on l'appellera, et il va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça. Ça doit te choquer, vous lisez souvent la Bible, ça ne vous étonne pas. Bon, déjà, qui a dit à Adam qu'il y a un père, il y a une mère? Qui a dit à Adam qu'il y aura une future famille? Qui? Personne. Mais comment le monsieur par révélation va commencer à dire, mais Adam, c'est toi le premier homme, c'est elle la première femme. Pourquoi tu parles de mère et de père? Oui, quand vous lisez la Bible, il faut être attentif. Ça va faire que le diable ne va pas vous tromper. Le diable va venir les tromper en disant quoi? Dieu vous trompe. Parce qu'il sait que si vous mangez, vous serez comme lui pour ce qui est de la connaissance du bien et du mal. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Pour ce qui est de la connaissance. Or, ce qui a attiré Adam, c'est quoi? C'est le mot connaissance. Mais quand Adam dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Il est en train de prophétiser.
N'est-ce pas là une forme de connaissance? C'est une connaissance. Ils sont que deux sur la terre. Ouais. Si moi-même j'étais là, j'allais dire, mais Adam, nous on n'est que trois, tu parles. C'est quoi père? C'est quoi mère? Personne ne lui a dit c'est quoi père, c'est quoi mère. Mais Adam, en train de prophétiser, disait que l'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à ça. Donc Adam savait que les hommes auront des parents. Mais il le savait pourquoi? Parce que là, jusqu'à là, quand il n'a pas encore péché, il est toujours dans la contemplation de Dieu. Celui qui est toujours dans la contemplation de Dieu reçoit les pensées de Dieu. Parce que le but, c'est de devenir la même image. Et Adam était l'image. Adam était... Dieu ne lui a pas dit, tu sais qu'il y aura des papas et des mamans. Lui-même, il décide. Lui-même. Mais il faut savoir une chose. Il a reçu la vie de Dieu. Il a reçu la vie de... Adam ne savait pas, mais le Saint-Esprit savait. Donc quand Adam parlait, ce n'est pas Adam qui parlait, c'est le Saint-Esprit qui parlait. Quand tu parles, qui parle? Quand tu parles, qui parle? Quand tu parles, qui parle? On en a marre des créations de chaînes de YouTube chaque mois, chaque jour. Vous créez des chaînes pour qu'on vous contemple. Et vous aussi, les gens créent les chaînes pour que vous puissiez les contempler. Et vous les contemplez aussi. Et vous devenez la même image, c'est-à-dire des baratineurs. Les gens qui parlent. On voit rien. Les gens qui parlent. On voit rien. Les gens, ils ont des coachs, ils ne connaissent pas leur adresse, ils connaissent leur adresse email. J'aimerais rappeler à quelqu'un que le Dieu que nous servons est réel. On ne le trouve pas sur Internet, on ne le trouve pas dans un email, on ne le trouve pas dans un numéro. On ne le trouve pas dans un... Vous savez, la question est, qui contemple-tu? La véritable question, c'est ça. Qui contemple? Écoutez, Adam commence à parler des choses que l'homme n'a point vues, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas encore entendu, mais Adam les dit. Vous pensez les choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu, c'est votre imagination. Vous imaginez une révélation terrible. Adam dit quelque chose de simple. Oh, c'est pour ça, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attachera à ça. Adam est en train de prophétiser qu'il va quitter Dieu. C'est qui son père? C'est qui son père? Adam est en train de prophétiser qu'il va quitter. Il va quitter pour s'attacher à ça. Mais là, jusque-là, ce n'est pas un problème, puisque sa femme, la première image qu'il a vue, c'est Dieu. Voilà pourquoi fais attention à qui tu choisis comme époux. Et fais attention à qui tu prends comme épouse. Ah oui, si ce n'est pas l'image de Dieu qui contemple, tu es foutu avec un F majuscule. Il ne faut pas me chercher, je ne vais pas répondre au téléphone. Oui, je ne vais pas répondre parce que tout le monde sait qu'un chrétien écoute un chrétien. Non, dis Amen bien. Amen. Tu n'as pas voulu dire Amen parce que tu as pensé à papy. Ah, lui est chrétien. Quel jour il deviendra chrétien? La vie chrétienne, ce n'est pas un investissement. Vous voulez investir dans la vie des gens. Oh, je te donne une Bible. Mon pasteur a signé, c'est la sorcellerie. Est-ce que parce que j'ai signé une Bible qui est plus puissante? La Bible a existé avant moi, existera après moi. La puissance de la Bible ne se manifeste pas parce que j'ai signé une Bible. D'ailleurs, quand j'ai signé un livre. Un homme peut signer la parole de Dieu. Vous êtes fous? Les gens qui j'ai signé la Bible. Je vais donner un papier, futur chrétien, mon ami, mon chéri. Papier, je vais là. Là, on est obligé ici. Arrête. Dis pour ma contemplation. Non, dis plus fort, contemplation. Vous voyez, c'est la contemplation qui est source d'adoration. Mais là, on n'est pas encore dans l'adoration. Là, on n'est pas encore rentré dans la... Est-ce que vous savez que Adam n'avait pas besoin d'adorer Dieu? Bon. Adam n'avait pas besoin d'adorer, mais la Bible dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son... Vous avez entendu, il y a un peuple ici. Il y a un peuple ici. Il y a un peuple ici. Le jardin d'Éden était le jardin de Dieu. Était le jardin de... Adam n'avait pas besoin d'adorer Dieu. Parce que tout ce qu'il faisait était une adoration pour Dieu. Voyez, vous aimez chanter. Mais ce matin, j'ai dit, on va voir la véritable définition de l'adoration. Et nous sommes dans Genèse 3, au 6e verset. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Dis après ma contemplation. Non, dis plus fort, contemplation. Ce verset doit t'étonner. La Bible dit, le Satan,
le serpent a parlé à Ève. Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas manger? Ève répond que nous mangeons tous les arbres du fruit, mais celui du milieu, nous ne mangeons pas. Parce que Dieu a dit que si on mange, on meurt. Le diable va dire non, 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 Dieu vous a menti. Il sait que si vous mangez, vous aurez la connaissance comme lui et vous serez comme des dieux. Ça, c'est verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous verrez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Écoutez verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Comment quelque chose que tu n'as pas encore goûté, pas manger, en regardant, tu te dis que... C'est quoi le terme? Je vais reprendre le même terme. Tu te dis que c'est bon à manger et agréable à la vue. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous enseigner? Que Ève commençait à contempler l'arbre. Ève a commencé à contempler. Ève a commencé à contempler. Voyez, vous chantez que Dieu est grand. Si tu n'as pas contemplé Dieu, c'est un chant. Nous chantons que Dieu est grand parce que nous l'avons contemplé. Ève à ce moment-là a quitté la contemplation de Dieu. Ève à ce moment-là n'a pas été concertée Adam. Parce qu'en allant concerter Adam, il va concerter l'image de Dieu. Mais Ève a commencé à regarder le fruit. Ève a commencé à faire quoi? Il a commencé à contempler, il a commencé à faire ce qu'on dit aujourd'hui. Elle a commencé à saliver. Elle a commencé à s'imaginer que c'est agréable à manger, que c'est bon pour ouvrir. C'est bon pour ouvrir l'intelligence. Là maintenant, on rentre dans la logique. Ève est en train de raisonner. Ève est en train de faire quoi? Ève est en train de faire quoi? Est-ce que vous savez que toute personne qui raisonne entre dans l'autocontemplation? Je répète, toute personne qui raisonne entre dans l'auto-contemplation. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, si tu veux réussir, tu as intérêt à méditer. Parce que si tu médites ça, tu vas dire ça, tu vas penser ça. Et si tu penses ça, ça c'est moi. Donc Ève, écoutez bien, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ça c'est la conséquence de la contemplation. Écoutez, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça c'est son raisonnement. Ça c'est son... Elle a arrêté de contempler l'image qui est Dieu. Elle a commencé à contempler l'image que le diable lui fournit. Et elle a commencé à raisonner. Pourquoi? Parce qu'elle a eu une information qui disait que ça va t'ouvrir l'intelligence. Tu seras comme Dieu. Les hommes méditent toujours en fonction de la méditation. Non, en fonction de l'information qu'ils ont reçue. Les hommes méditent toujours en fonction de l'information qu'ils ont reçue. Voilà pourquoi si tu reçois une mauvaise information, un mauvais enseignement, une mauvaise prédication, une mauvaise exhortation, tu deviens aussi un mauvais chrétien. Parce que ton raisonnement est basé sur un truc faux. Voilà pourquoi Jésus a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, même si tu ne connais pas la Bible, quand quelqu'un te blague sur la Bible, tu sens que c'est un blagueur. Tu sens que c'est un... Dis après moi, contemplation. Ouais, elle a commencé à contempler autre chose. Elle a commencé à contempler autre chose. Elle a commencé à raisonner. Donc elle a commencé à se contempler elle-même. Elle a commencé à imaginer cette image. La voyant elle, égale de Dieu. Égale de Dieu. Faites attention à ce que vous entendez. Tant que vous n'avez pas vu comment ça s'écrit. Je répète, faites attention à ce que vous entendez. Tant que vous n'avez pas vu comment ça s'écrit. À cette époque-là, Ève ne sait pas que Dieu, pour Dieu, ça s'écrit avec un grand D. Et que Dieu, que le diable vient de dire là, c'est un petit D. C'est écrit. Chez vous, c'est un grand D. Vous serez comme des... Avec un petit... Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu entends. Si tu ne sais pas comment ça s'écrit. Elle a entendu Dieu. Elle pensait Dieu. Mais la Bible nous enseigne que c'était Dieu. C'était... Et elle a mangé. Et elle a... Les yeux s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. La Bible dit après que Dieu est venu, Adam a fui. Pourquoi? Parce qu'il était nu. Mais avant ça, nous avons vu que quand Dieu les a créés, quand Dieu les a mis ensemble, quand il a fait sa déclaration, la Bible a précisé qu'ils étaient nus et que ça ne dérangeait pas. Ils étaient nus et que ça, dès qu'il a commencé à s'auto-contempler, ça a commencé à le gêner que Dieu voit aussi l'image que lui il contemple. Parce que l'image que lui il contemple, c'est lui. Donc, il a compris une chose. J'ai pris l'image de Dieu, je l'ai remplacée par mon image. Il est avantageux pour moi que Dieu ne le constate pas. Voilà pourquoi quand il a entendu les pas de Dieu, il a fui. Il n'a même pas entendu les pas, il a entendu le son de la voix de Dieu. Il a fui. Dis après ma contemplation. Non, dis plus fort, contemplation. Mais là, nous ne sommes pas encore dans l'adoration.
Mais je vais déjà rappeler la définition que j'ai donnée dimanche dernier de l'adoration. J'ai dit que l'adoration est un culte. C'est une action d'adorer une divinité. J'ai aussi dit que l'adoration, c'est une passion extrême. J'ai aussi dit que l'adoration est un culte rendu à l'être aimé. Vous voyez, l'adoration n'exprime que l'amour. L'adoration, c'est pas un chant. L'adoration, c'est pas un... Nous chantons parce que nous sommes remplis d'amour. Vous voyez, les gens qui sont remplis d'amour finissent poètes. Les gens qui sont remplis d'amour finissent, mais ce qui fait la poésie, c'est l'amour. Ce n'est pas les rimes, ce n'est pas les rythmes. Vous voyez, la Bible nous dit que Adam a mangé, Ève aussi a, et vous connaissez tous l'histoire. Dieu va descendre, Dieu va dire pourquoi tu as fait. Qu'est-ce qu'Adam va dire? Il faut comprendre la Bible. Qu'est-ce qu'Adam va dire? La femme que tu as mis auprès d'eux, vous prenez ça comme une accusation. Or que la Bible est en train de t'enseigner les conséquences de la contemplation. Parce que comme ils sont devenus une seule chair et qu'ils se sont détournés de Dieu, Adam et Ève, ils se contemplent mutuellement. Tant qu'ils ont Dieu, Adam en contemplant Ève voit l'image de Dieu. Ève en contemplant Adam voit l'image de Dieu. Mais quand Ève s'est corrompue et que Adam contemple la même image, Adam aussi devient la même image. Il va dire, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné et j'en ai mangé. Et j'en ai mangé. C'est-à-dire, l'image que tu as créée afin que je vive sur la terre, c'est cette image-là qui m'a donné. Comme un homme devient toujours l'image qui lui est reflétée, il est devenu pareil. Vous prenez ça comme une accusation. Adam est en train d'expliquer les conséquences néfastes de la contemplation. Il est en train d'expliquer les conséquences néfastes de la contemplation. Il a dit à Dieu, la belle femme que tu as créée m'a donné, j'en ai pris, j'ai... Et quand on va demander à Ève, avant ça, Ève va dire, le serpent m'a séduit. Le serpent, tu ne peux pas être séduit par une image qui ne te plaît pas. Si le serpent l'a séduit, ça signifie que le serpent a présenté une image qui a séduit son cœur. Voilà pourquoi quand vous rencontrez un fiancé, quand vous allez dire à vos mamans, vos papas, vous allez toujours décrire, ah il a fait ça, il a fait ça. En fait, tu es en train d'expliquer à tes parents que l'image qu'il a reflétée m'a convaincu. Quand vous allez dire à vos parents que non, il est gentil, oh, il travaille, c'est une image. C'est une image que tu as. Tu vas présenter la même image au père. Quand le père va savoir qu'il travaille, donc la fin du mois, il y a de l'argent. Dans son esprit, il reçoit l'image de la sécurité. Donc il va accepter. Parce que tout est une question d'image. Dis après moi image. Voilà pourquoi Dieu a dit dans le premier commandement, tu ne feras pas une représentation de Dieu. Tu ne feras pas une représentation de... Parce que Dieu sait, un homme, dès qu'on place une image devant lui, ça détermine sa condition. Voilà pourquoi la parole devait devenir chair, afin que nous puissions voir comment la parole vit pleine de grâce, pleine de gloire. La Bible dit, comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Donc, à chaque fois que Pierre et les autres regardaient Jésus, ils sont devenus Jésus. Ils étaient étonnés. Jésus va dire, vous allez faire des choses plus grandes que moi. C'est ton partage. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Quelqu'un a voulu fuir et partir aux toilettes. Non, c'est ton partage. Amen. Donc, le problème, c'est la contemplation. Dis après ma contemplation. Donc, Adam et Ève vont avoir deux enfants, Caïn et Abel. Vous connaissez l'histoire. Les deux vont faire une offrande. Dieu va accepter l'offrande de Abel favorablement. Caïn va tuer Abel. Caïn va tuer. Adam et Ève ne restent qu'avec Caïn. Un enfant indigne. Dieu va marquer Caïn, va le chasser. En fait, Dieu va dire, va rendre la famille de Adam et Ève une famille sans enfant. C'est quand Dieu t'a chassé, tu n'es plus un enfant. Je répète, quand Dieu t'a chassé, tu n'es plus un enfant. Voilà pourquoi faites attention aux gens qui vous disent que tellement Dieu est grand, il peut pardonner le diable, c'est faux. Quand Dieu t'a chassé, je répète, quand Dieu t'a chassé, c'est fini. Dieu va chasser Caïn. Adam et Ève vont se retrouver sans enfant. Genèse 4, 26. Genèse 4, 26. Écoutez ce que dit la Bible. À partir même de 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Écoutez verset 26. Seth eut aussi un fils. Il l'appela du nom de Enoch. Virgule.
c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Là maintenant l'adoration a commencé. Là maintenant l'adoration, jusque-là on n'a pas dit que Dieu, Adam a invoqué Dieu pour que Dieu descende, pour que Dieu lui amène les animaux. Dieu est descendu de lui-même parce que tout était parfait. Quand tu as restauré ta relation avec Dieu, Dieu descend lui-même. Dieu descend. Les gens font des efforts inutiles. Voilà pourquoi ils n'ont pas compris la grâce. Quand tu as restauré ta relation avec Dieu, Dieu descend lui-même. Dieu descend lui-même. Mais quand Seth a eu un enfant, la Bible dit, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Pour la petite information, Seth signifie compensation ou mis à la place. Donc, Dieu a donné Seth par compensation pour Abel, le juste, qui avait été tué. Donc, Seth signifie compensation. Et Ève elle-même, elle l'a dit. Quand Dieu a donné Seth, elle a dit que Dieu m'a donné un enfant parce que Abel qui a été tué par Caïn n'est plus. Et on dit que c'est alors là qu'on commençait à invoquer le nom de l'Éternel. Avant ça, on n'invoquait pas le nom de l'Éternel. C'est là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et le Seth et le Enoch en question, quand vous lisez la Bible après, vous allez voir qu'après on va parler de Noé, après on va parler des descendants de Noé. En fait, ils viennent tous de Seth. Ils viennent tous de Seth aussi qui est un chiffre de la perfection. Ok? Mais on va lire maintenant Genèse 4, 26, parole de vie. Bon, on va commencer par 25 même. Adam s'unit encore à sa femme, Ève, met au monde un fils. Elle l'appelle Seth et elle dit, Caïn a tué Abel, mais Dieu m'a donné un autre fils à sa place. Écoutez maintenant verset 26. Seth à son tour a un fils. Il l'appelle Enoch. À ce moment-là, les gens commencent à prier Dieu en l'appelant Seigneur. Je répète, 26. Seth à son tour a un fils. Il l'appelle Enoch. À ce moment-là, les gens commencent à prier Dieu en l'appelant Seigneur. C'est là que l'adoration a commencé. En l'appelant, les gens commencent à prier Dieu en l'appelant. Les gens commencent à prier Dieu, le Père, en appelant son esprit Seigneur. Parce qu'on ne peut pas prier Dieu et que Dieu exauce sans que le Saint-Esprit se manifeste. Il faut comprendre la Bible. Dieu le Père, il a toujours été assis sur son trône et il sera toujours assis sur son trône. Il ne se bouge pas pour aller faire quelque chose. C'est le Saint-Esprit. On dit que à cette époque-là, dans ma version à moi dit, on a commencé à invoquer Dieu. Mais c'est quoi invoquer Dieu? Parole de vie dit, on a commencé à prier Dieu en l'appelant Seigneur. On a commencé à prier Dieu en l'appelant. Ce n'est qu'après ça qu'on est rentré dans l'adoration. On a commencé à adorer Dieu. On a commencé à... Dis après moi, adoration. Adoration. Non, dis plus fort, adoration. Adoration. Non, dis plus fort, adoration. Adoration. Vous voyez, Genèse 8, parce que je vous ai dit, on va beaucoup lire Genèse aujourd'hui. Genèse 8, 18 à 20. À 22 même. Genèse 8, 18 à 22. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Écoutez bien, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Soyons sûrs que pour la petite histoire, Dieu a décidé de détruire la terre, de faire une terre nouvelle. Et il a décidé aussi d'épargner Noé. Noé entre dans l'arche avec les animaux. Et pendant 40 jours, 40 nuits, il y a un grand déluge qui tue tout sur la terre. Qui tue quoi? Qui tue quoi? Bon, maintenant pose-toi la question. Quand Noé ouvre l'arche, quand il sort, la première image qu'il voit, c'est qui? Pose-toi la question. Non, déjà, t'envoies une somme bébé. Oui, parce que vous vous dites aux gens que vous êtes en relation avec Dieu.
Moi, je viens juste vérifier la relation. Si je trouve qu'il y a un problème, alors le Saint-Esprit corrige à travers ma bouche. J'ai posé une question. Dieu a décidé de faire un nouveau monde. Dieu a décidé d'en finir avec l'ancien monde. 40 jours, 40 nuits de déluge. La terre entière est submergée par l'eau. L'eau détruit la vie. Et après, quand c'est fini, quand le sec apparaît, la Bible dit Noé sort. Noé, il sort dans le monde. Donc c'est comme s'il vient au monde. C'est comme si pour lui c'est une nouvelle naissance. Parce que ce n'est plus un même monde. C'est comme toi quand tu as reçu Jésus, tu marches toujours sur la même terre. Mais en réalité, ce n'est plus une même terre. Parce que Dieu a fait toutes choses. Mais ma question est celle-ci. Quand Noé sort de l'arche, quelle est l'image que Noé voit? Quelle est l'image que Noé voit? Vous voyez, quelqu'un est en train de comprendre les bêtises qu'il a fait depuis qu'il a accepté Jésus. J'ai posé une question. Il n'y a plus personne sur la terre. Amen. Noé sort de l'arche. Il faut m'aider. Pardon, moi je suis un petit prédicateur. Quelle est l'image que Noé voit? Non, il faut me dire fort. L'image de Dieu. Dieu a tout détruit. Si Dieu a tout détruit, que la terre subsiste. La Bible dit, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Si la terre existe encore, ça signifie que c'est parce qu'il y a un Dieu. Mais quand Noé sort de l'arche, quelle est la première image que Noé voit? Quelle est la première image que Noé voit? Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, la première image que tu vois, ça détermine ta destinée. La première image que tu vois, ça détermine si ce n'est pas une bonne image. Parce que quelqu'un a posé une question, et si ce n'est pas une bonne image, si ce n'est pas une bonne image, tu fais comme David, tu te détournes. David s'est détourné de ses frères. Il a dit, je vais affronter Goliath. Donc il cherchait l'image d'un supporter. Il se retourne, ses frères, oh, toi tu es toujours comme ça. Il a vu ce ne sont pas des supporters. Il se retourne vers les autres personnes. Il dit, on va donner quoi? Les gens disent que la fille du roi. Et il va affronter Goliath. Il a des supporters. Et quand il a gagné, les femmes ont commencé à chanter 1000 pour Saül, 10 000 pour David. La première image que tu vois détermine ta destinée. Noé est sorti. Il a vu quoi? Il a vu qui la première fois? Il a vu l'image de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Noé bâtit, quand il est sorti, verset 19, verset 18 termine par sortir de l'arche. Écoutez, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit quoi? Un autel à l'Éternel. Parce que quand l'Éternel restaure une relation, ça signifie qu'il est descendu. Noé, quand il est sorti, il a bâti un autel la première image qu'il a vue, c'est l'image de Dieu. Mais il a vu un Dieu terrible parce que Dieu a tout détruit. Noé, dans l'arche, se souvenait d'un Dieu qui détruit tout. La Bible dit, Noé bâtit un autel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'Éternel, sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus de tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Vous voyez, cette parole de Dieu déclarée en notre faveur a découlé de l'adoration que Noé a fait monter. Que Noé a fait. Vous êtes des adorateurs. Je suis étonné que vos adorations n'incitent pas Dieu à changer un décret divin. À cause de cette adoration, Dieu a dit, tant qu'il y aura le ciel, tant qu'il y aura la terre, tant qu'il y a le froid, le chaud, même un païen peut semer, il va récolter. Parce qu'il a détruit la terre à cause des païens. Il n'a pas dit, je ne détruirai plus l'homme qui me craint. Il a dit, je ne détruirai plus l'homme. À cause de l'adoration d'un homme qui le craint. C'est là qu'a commencé l'adoration. C'est là qu'a commencé. Maintenant, pose-toi la question. Pose-toi la question. Noé est sorti sur une terre où il n'y a plus rien. Comment il a eu la révélation qu'il faut aller monter un autel? Où il a trouvé les matériaux? Comment il a fait pour avoir le feu? Comment il a fait même pour tuer les animaux? Avec quel couteau? Comment même il savait que Dieu sa colère, c'est à cause d'un manque d'adoration. Dieu sa colère, c'est à cause d'un manque. Il a présenté à Ève et à Adam l'image qu'il faut adorer. Ils se sont détournés. À partir de 7, on a commencé à invoquer Dieu. On a invoqué Dieu, mais on ne fait pas des choses agréables à Dieu. Dieu décide de détruire. Et Noé fait place, un autel, il fait un sacrifice. Et Dieu dit, je ne détruirai plus l'homme. Je ne détruirai plus qui?
Voilà pourquoi ce matin, moi aussi, je suis venu placer mon hôtel à Verviers. Que Dieu dise aussi, je ne détruirai plus Verviers. Je ne détruirai plus. Oh, nous, on est des adorateurs. Tu viens à Verviers. Moi, j'ai une question. Quels sont les effets de ton adoration? Quel est le décret que Dieu a changé en faveur de Verviers à cause de ton adoration? Quel est le décret que Dieu a changé sur ta famille à cause de ton adoration? Oh, je t'adore. Non, 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 non. Une odeur agréable est montée vers Dieu. Dieu a dit, je ne détruirai plus jamais l'homme. Parce qu'il se peut que dans l'homme, je vais encore trouver des hommes qui vont faire ça. Comme j'aime ça, je ne détruirai plus l'homme. Ça signifie que le païen est vivant à cause de la parole, de la prière, de l'adoration d'un homme qui croyait en Dieu. Toi, tu veux qu'on envoie les païens en enfer. Tu n'es pas un adorateur. Tu n'es pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu aussi, moi aussi, mettre mon hôtel. Parce qu'après là, une adoration va monter vers Dieu. Une adoration va monter vers... Mais il faut d'abord définir l'adoration. Dis à ton voisin, on va définir l'adoration. Dis-lui, c'est pas le pasteur qui va faire. Parce qu'il commence à dire, oh, le pasteur connaît. Non, c'est pas moi. Dis, la Bible va faire. Non, dis-le bien. Et écoutez, quand je dis dis-le, si ton voisin ne veut pas dire, il faut dire plus fort que lui. Oui, il faut dire. Dis à ton voisin, la Bible va le faire. La Bible va le faire. Ben oui, ton voisin, il faut dire ton voisin ne me dérange pas. Dis à ton voisin, ne me dérange pas. Non, dis, ne m'embête pas. Écoutez, verset 20. Genèse 8, 20, parole de vie. Noé construit un autel pour le Seigneur. Pourquoi? Pour qui? On a dit à partir de 7 que c'est à partir de là que les gens ont commencé à prier Dieu et à l'appeler Seigneur. Donc, Noé construit un autel pour le Seigneur. Parmi les grands animaux et parmi les oiseaux qui sont purs, il prend une bête de chaque espèce. Puis il les brûle entièrement sur l'autel en sacrifice pour le Seigneur. Le Seigneur respire la bonne odeur du sacrifice. Et il dit dans son cœur, maintenant, je ne maudirai plus le sol à cause des humains. C'est vrai, leur cœur désire faire le mal dès leur jeunesse. Mais je ne détruirai plus tout ce qui est vivant comme je viens de le faire. Le Seigneur respire la bonne odeur du sacrifice. Le Seigneur fait quoi? Voici la définition biblique de l'adoration. L'adoration biblique, c'est quand le Seigneur respire la bonne odeur de ton sacrifice. Ce n'est pas chanter Dieu. Oh, on va adorer, donc il faut chercher les chansons calmes. Et puis on cherche un musicien qui fait les chansons calmes. Tu es en train de chanter, tu es chante. Tu n'es pas adorateur. La définition biblique de l'adoration, c'est quand tu fais monter. Oh non, je vais le relire. Quelqu'un est en train de dire, mais il raconte pas, je vais le relire. Le Seigneur respire la bonne odeur du sacrifice. Et il dit dans son cœur. Il n'y a pas une. La véritable adoration, c'est celle qui fait dire à Dieu des choses dans son cœur. Et qu'il les décrète audiblement pour changer ta destinée. Donc quand il respire la bonne odeur de ton sacrifice, on t'appelle adorateur. Et il dit dans son cœur, là, il est temps que je lui donne ce qu'elle veut. Tu veux quoi? J'ai dit, quand il respire la bonne odeur d'un sacrifice, après il dit dans son cœur, Mimi là, je vais lui donner ce qu'elle veut. Tu veux quoi? Il ne faut pas dire à tout le monde. Ce que tu veux là, dis-le. Tu l'as dit. Reçois le nom de Jésus. C'est tout. C'est adorateur. Voilà pourquoi moi je suis venu avec mon hôtel aujourd'hui pour vérifier. Oui, les gens qui prient beaucoup, qui ne sont pas exaucés, c'est parce qu'ils ne sont pas adorateurs. Tes paroles sont montées aux oreilles de Dieu. Mais le Seigneur n'a pas senti la bonne odeur de ton sacrifice. Donc le Seigneur attend. Tu parles. Tout le monde parle. Les anges parlent. Les démons parlent. Vous savez, Dieu, s'il faut seulement écouter les gens, il écoute tout. Mais il prête oreille à ceux qui ont fait monter un parfum de bonne odeur. Et Dieu a dit, je ne tuerai plus l'homme.